Salut les Weeboo, dans la vidéo précédente, on a parlé des différentes balises qu'il pouvait avoir dans HTML en partant des plus basiques. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'attarder plus sur le principe de parents et enfants. Donc, on va rester sur une liste ordonnée, ce sera plus simple. Donc ici, on a une liste ordonnée, d'accord? Donc ici, on a le parent. Et ici, on a une espèce d'incrémentation, une tabulation, pour ceux qui connaissent, avec à l'intérieur une autre balise. Donc c'est une balise qui est à l'intérieur d'une autre balise. Donc la balise parente, c'est celle qui va être au tout début. Donc là, par exemple, on a OL ouverture et OL fermeture. En fait, dans les balises, on a souvent une balise ouvrante et une balise fermante. La balise ouvrante veut simplement dire que l'élément va commencer ici, et pour la balise fermante, l'élément va s'arrêter ici. Par exemple, pour une liste ordonnée comme on est en train de faire, on va dire que la liste commence au début et se finit à la fin, ce qui est pour le moment normal. Le truc, c'est que si, admettons, moi, je veux que ça soit une liste de recettes, donc, ouvrir le pot. Vous voyez, en écrivant comme ça, en fait, mon P n'est pas reconnu comme un élément de la liste ordonnée, parce qu'il est mis à l'extérieur. Donc là, normalement, j'aurais dû avoir le 1 à côté de ouvrir le pot. En fait, ici, ce qui est important de comprendre, c'est l'enfant. L'enfant, en fait, va simplement dire que dans mon élément, d'accord, je veux l'utiliser et écrire à l'intérieur. Donc ici, pour les listes, on va utiliser LI, pour dire une liste après une autre, d'accord? Donc là, par exemple, pour faire, admettons, une recette, on fait ouvrir le pot à l'intérieur. Donc là, on va utiliser l'enfant. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai mis ouvrir le pot à l'intérieur de OL, donc à l'intérieur du parent. Et effectivement, la recette commence à s'inscrire dans ma liste ordonnée. Ici, on peut faire exactement la même chose. Tartiner le pain. Vous voyez, là, de la même manière, j'ai utilisé un enfant, donc qui est LI, donc qui est lié à OL, à l'intérieur du parent, pour qu'il puisse du coup l'intégrer directement dans la liste ordonnée, donc en petit 2. Parce qu'ici, de la même manière, si je le mets en dehors de OL, donc après la balise fermante, je me retrouve ici à tartiner le pain. Et là, comme vous voyez, de la même manière que le P ouvrir le pot, je me retrouve à l'extérieur du parent. Donc ça, c'est un principe en HTML qu'il faut bien comprendre pour que ça soit bien structuré. Pour le moment, ça sera des listes. Après, on parlera plus des sections et comment découper la page HTML en plusieurs sections. Ce qui va être un petit peu compliqué. Donc ça, vraiment, sur le parent-enfant, il faut essayer de vraiment très très bien comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, là, de la même manière, si je mets un P, ouvrir. Vous voyez, là, malgré le fait que je n'ai pas mis les LI, qui sont les balises pour dire que c'est une catégorie de ma liste ordonnée, d'accord, c'est une ligne, un objet, et ben il a quand même inscrit, parce que je suis dans le OL. Et en fait, dans le OL, ça veut dire que j'ai une liste ordonnée. Ce qui veut dire que tout ce qui va aller à l'intérieur, que je mette LI ou non, il va mettre un comportement par défaut. Encore une fois, on va en parler ça un peu plus tard quand on utilisera CSS, mais le comportement par défaut, c'est une taille de texte et une tabulation au début. Là, simplement, j'ai pas mis de LI pour lui dire je veux pas de numéro, juste mets-le-moi à la suite. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le P. Là, de la même manière, si je change le P en LI, il va me créer un petit numéro 3, étant donné que c'est la suite logique. Donc j'ai bien un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Donc voilà, ça, il faut essayer de bien l'intégrer. OL, c'est le parent. Donc là, vous voyez, quand je clique dessus, le OL est en surbrillance. Donc on a la balise ouvrante qui est le début de l'élément et la balise fermante avec le H qui veut dire que c'est la fin de l'élément. Donc ça veut dire que après cette balise, ça ne sera plus reconnu comme l'élément demandé. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler d'autres balises. On va essayer de les voir un peu plus en détail.